Mes amis, bien le bonjour. J'ai reçu plusieurs questions intéressantes aujourd'hui. L'une d'elles, c'est une personne qui me parle que dans sa compagnie, il y a énormément d'after work, ces rencontres après le travail qui sont organisées par le management et on envoie une invitation, en réalité une convocation à tout le monde. Et elle m'a dit que il y a trop d'alcool, l'alcool coule à flot dans ces after work. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Est-ce qu'il faut participer, pas participer, faire attention à quoi? Vous savez, mes amis, j'ai constaté une chose, que dans beaucoup de compagnies, il y a un véritable problème d'alcool. C'est de l'alcool en environnement professionnel. Je dirais c'est de l'alcool professionnel. Or, une chose que l'alcoolique apprécie par-dessus tout, c'est avoir de l'alcool gratos. C'est avoir de l'alcool gratuit, donc payé par l'entreprise. Ça m'est arrivé d'être dans des boîtes, honnêtement, on s'assoit, et puis tu as un senior manager ou quelqu'un comme ça qui va se lever et dire « Hey les gars, regardez, ils facturent un peu trop cher le verre dans ce restaurant. Je vais leur parler, on va prendre des bouteilles. » Voilà. Après, les serveurs commencent à partir et revenir avec les bouteilles. Chaque fois qu'elles se vident, et ils en ramènent. Hein, ils sont très contents. Il faut savoir que les restaurants gagnent plus d'argent avec l'alcool qu'avec autre chose, hein, qu'avec la nourriture parfois. Et j'ai vu des fois des tickets longs d'1 mètre, avec à la fin, tu as une facture de 3000 €, n'est-ce pas? Rien que d'alcool. Payé par la carte de la compagnie. Donc, les gens qui sont là sont juste très heureux de se remplir le cornet, comme on dit, aux frais de la princesse. Maintenant, c'est quoi le risque avec ça? Ça m'est arrivé de voir des gens se faire licencier suite à ces afters. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le mec arrive, il commence à s'en mettre, après il s'oublie, il se laisse aller, commence à dire des choses, révéler des choses, avoir un certain nombre de comportements, tout ça. Et il y a même eu un cas, je vous le dis entre nous, il y a même eu un cas où un gars, il a mis la main au panier à une manager. Une manager, il lui a mis la main au panier, tellement il était ivre, et elle aussi, elle rigolait, pour tout vous dire. Le problème, c'est que le soir, elle rigole, le lendemain, ça rigole beaucoup moins. Le lendemain, ça rigole pas du tout. Hein. Exemple type, dans ce cas, il a fini par être licencié. Et j'ai vu beaucoup de personnes se faire licencier, des fois, pas pour des choses aussi graves que mettre la main au panier, comme je disais, mais des fois pour des propos tenus ou pour des informations révélées durant des beuveries. Le lendemain, le mec, il reçoit une convocation devant les ressources humaines qui vont lui dire que, voilà, hier soir ou avant-hier soir, avant-hier soir, ça peut arriver. J'ai vu des cas où parfois 2-3 mois plus tard, la personne a reçu une convocation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient là, qui écoutaient, et puis qui n'ont rien dit, qui ont attendu, et parfois 2-3 mois plus tard, ils vont aller se répandre chez les ressources humaines. Tu vas te dire, pourquoi quelqu'un met 3 mois pour aller se répandre? En fait, c'est une stratégie. C'est-à-dire, il y a des gens, dans le milieu du travail, qui sont en train de collecter l'information. Ils sont en train d'écouter, collecter les informations. Et chaque fait et geste, ils vont l'enregistrer avec la date, le lieu, tout ça. Genre, le mec est à table, il est 23h30, tout le monde est bourré, il va raconter une blague raciste, mettons. Ou une blague sexiste. La fameuse blague de la blonde. Ok. Quelqu'un va noter. Pour le moment, il va rien faire avec. C'est une information, c'est un missile, c'est une torpille, mais pour le moment, il ne touche pas. Il n'a pas besoin de l'utiliser. Ce qu'il va faire, c'est que 2 mois plus tard, il a un souci avec cette personne. Il va regarder dans ses fichiers, il va dire, attends, regarde. Ah ouais, c'est lui, ouais, il y a 2 mois, il a raconté cette blague, machin, ok. Je vois, je sais ce qu'il me reste à faire. Et là, la personne va profiter de cette vulnérabilité, elle va aller chez les ressources humaines en disant « Voilà, l'autre jour, j'ai entendu un truc, c'est inacceptable, tout ça. » Résultat, convocation chez les ressources humaines, et puis on va te dire « Oui, vous avez tenu des propos qui sont contraires aux valeurs de la compagnie. » Je veux dire, quand on te dit ça, quand on dit que tu as tenu des propos contraires aux valeurs de la compagnie, juste range ton manuel de négociation, c'est foutu. Hein. Quand ils te disent ça, c'est que ta lettre de démission, toute l'histoire, toutes les formalités sont déjà prêtes. Hein. Il ne te restera qu'à signer, rentrer ton ordinateur et ton badge. Donc faites très très attention à ce que vous pouvez faire. J'ai vu aussi des gens, lors de ces afters,
finir par terre. Des gens par terre, mais vraiment par terre, hein, j'en ai vu. Des gens qui se sont fait, qui étaient blessés, qui ont fini à l'hôpital, hein, qui se sont ramassés dans un escalier, tout ça. Des gens qui ont fini chez la police et tout. J'en ai vu. Et malheureusement, ces after, ça déborde de manière complètement ahurissante sur le lieu du travail. Mais le risque, c'est ça. Le risque, c'est que ça peut déborder un jour, et puis ça te tombe dessus et t'es dehors. Autre chose aussi, avec ces after. Quelque part, j'ai envie de te dire qu'ils sont plus ou moins obligatoires. Je t'ai dit en début de vidéo, tu reçois une invitation. En réalité, ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. C'est-à-dire que pour eux, si tu participes à ces after, tu fais partie de l'équipe, tu fais partie de la compagnie, tu partages des valeurs avec eux. Peu importe ce que veulent dire ces valeurs. Mais si tu n'es jamais là, on commencera à parler dans ton dos. Voilà, on dira oui, un tel, quand ton nom sera évoqué sur la table, et ça m'est arrivé de voir ça. Hein. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. J'essaye de défendre les absents, ou à la rigueur, je me tais. Mais ça m'est arrivé de voir des gars sympas qui font leur travail, des gens qui font juste leur taf et qui rentrent à la maison, hein, des gens vraiment carrés. Hein. Je ne dis pas que c'est des gens où on avait quoi que ce soit à leur reprocher. Et je vous assure, j'ai vu à des tables des gens, managers, employés, collègues, casser du sucre sur leur dos gratuitement. Des gens bourrés, en train de casser du sucre sur le dos de quelqu'un qui, lui, a fini son taf, il est rentré à la maison, il est avec sa famille. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus honorable que ça? Eux, ils sont bourrés comme des chiens, et ils sont en train de casser du sucre sur son dos. Donc, ces after, des fois, ça peut être la peste dans une compagnie. Personnellement, si j'avais une compagnie, la compagnie ne paierait pas l'alcool. Déjà, pour commencer. Parce que j'ai vu des gens, honnêtement, des alcooliques professionnels, constamment imbibés. À partir d'une certaine heure, ils sont complètement éteints. Toujours éteints, parce que, voilà, la compagnie paye sans arrêt. Mais que voulez-vous? On peut pas changer le monde. On peut juste nous y adapter. Hein. Le monde de l'entreprise, s'il est pourri, il est pourri. C'est pas toi qui va le changer ou le rendre meilleur ou autre. Toi, ce que tu dois essayer de faire, c'est jouer avec leurs cartes. Pourquoi? Parce que tu es le maillon faible. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas pouvoir imposer tes règles du jeu. Hein. Si tu es recruté dans une compagnie, hein, on ne va pas te recruter en tant que PDG en général. Hein. On va te recruter en tant que cadre, exécutant, salarié, machin. Je vais dire, tu es obligé de faire avec ce qu'il y a. Hein. Tu es obligé de t'adapter à leur donne et puis tirer ton épingle du jeu et te défendre du mieux que tu peux. Voilà mes amis, donc c'était un petit peu la réponse à ma question sur ces histoires d'afterwork et d'alcool à flot et tout ça. Faites très attention. Le craquement, c'est juste le navire qui craque, hein, je vous l'ai dit. C'est dur de tenir debout. Hein. Je vais vous montrer rapidement et j'arrête la vidéo, juste pour que vous ne soyez pas frustrés sur ce canal, que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Voilà, c'est pour ça que ça craque. Parce que la houle, là, vous voyez, il y a un vent qui est fort et puis il y a cette houle qui a commencé la nuit. Regardez la taille là-bas. Vous voyez ces grosses vagues comme ça. Et parfois, le navire, il tape dessus et puis il retombe. Vous pouvez voir un peu plus sur mon canal Aldo Voyage. Vous pouvez voir des lives, des vidéos sur ça et tout si ça vous intéresse. Merci mes amis. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.